Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet super important pour quiconque veut se lancer en indépendant en Israël, le statut d'Osek Patour. Pensez auto-entrepreneur à la française, mais avec ses propres spécificités. L'idée, c'est de vous donner un guide clair et simple pour tout comprendre. C'est la question que beaucoup de monde se pose, non? Comment on fait pour démarrer son projet? Simplement, rapidement et surtout sans que ça devienne un casse-tête administratif. Eh bien, il se pourrait que le statut d'Osek Patour soit une excellente réponse. Voyons ça de plus près. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Un Osek Patour, qu'est-ce que c'est au fond? C'est avant tout une personne, un entrepreneur individuel. Il ne s'agit pas de créer une société à part, non. On adopte juste un régime fiscal et administratif qui est, comme son nom l'indique, super simplifié, idéal pour une petite activité. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir précisément ce statut, ensuite on verra pour qui il est fait et pour qui il n'est pas fait. Puis un point crucial, les chiffres, le fameux plafond et les impôts. On enchaînera avec les quelques obligations annuelles et on terminera sur les responsabilités. C'est parti! Alors concrètement, un Osek Patour, c'est quoi? La première chose à bien intégrer, c'est qu'il n'y a aucune séparation juridique entre la personne et son business. C'est la même entité. C'est ce qui rend la création si facile, mais ça veut aussi dire que la responsabilité est totale. Les avantages sont vraiment intéressants. Déjà, l'enregistrement est un jeu d'enfant, ou presque. Ça se fait vite, directement au bureau de la TVA. Les coûts pour démarrer sont vraiment très bas. Mais le gros point fort, c'est l'exonération de TVA, qu'on appelle le MAAM ici. Et ça, croyez-moi, ça simplifie la vie d'une manière incroyable pour la facturation et la compta. On passe à une question essentielle. Est-ce que ce régime est ouvert à tout le monde? La réponse est non. Même s'il est très accessible, la loi a spécifiquement mis de côté certaines professions. Il faut donc bien vérifier. Alors en général, ça fonctionne très bien pour les activités commerciales, genre l'achat-revente ou un petit resto, et pour tout ce qui est artisanal, fabrication, réparation, bref, quand on travaille avec ses mains. Certaines professions libérales peuvent aussi en bénéficier, mais attention, il y a des exceptions notables qu'on va voir juste après. Et voilà la fameuse liste. C'est là que se trouvent les limites du statut. Tous les métiers qu'on voit ici, médecins, avocats, agents immobiliers et même enseignants, ne peuvent pas s'enregistrer en Osek Patour. Pour eux, c'est obligatoirement le statut d'Osek Mourtier. C'est vraiment un point crucial à vérifier avant même de commencer les démarches. Allez, on parle argent. C'est souvent là que les questions fusent. Combien on peut gagner et surtout quels impôts on va payer. C'est le moment de clarifier tout ça. Le voilà, le chiffre magique, 120 000 shekels. C'est le plafond de chiffre d'affaires annuel à ne surtout pas dépasser pour rester Osek Patour. Attention, c'est bien un plafond pour une année complète. Si on démarre en juin par exemple, le calcul se fait au prorata. Et si on dépasse, eh bien, on change de catégorie et on devient Osek Mourché. Alors ça, c'est le point le plus important, celui où il ne faut surtout pas se tromper. Patour veut dire exempté, d'accord? Mais exempté de TVA, et uniquement de TVA. On reste totalement redevable de l'impôt sur le revenu, le Massa Anassa, et des cotisations sociales, le Bituha Leumi. C'est une erreur classique qui peut coûter cher. Une petite nouveauté depuis 2024 qui est assez sympa, on a le choix pour calculer son impôt. Soit on opte pour un abattement forfaitaire de 30%, en gros l'État considère que 30% du chiffre d'affaires sont des frais et on est imposé sur les 70% restants. Super simple, pas besoin de garder les factures. Soit on reste sur la méthode classique, on déduit toutes les dépenses réelles. Ça c'est plus intéressant si on a beaucoup de frais, plus de 30%. Être indépendant, même en mode simplifié, ça vient avec quelques petites obligations. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'Orsec Patoussé, c'est vraiment léger. Ça se résume à 2 grandes dates à retenir dans l'année. C'est très simple, regardez. Chaque année, avant le 31 janvier, il faut juste déclarer son chiffre d'affaires total de l'année passée à l'administration de la TVA. C'est une déclaration toute simple. Ensuite, un peu plus tard, à partir de mars, on remplit sa déclaration de revenus annuels complète qui va inclure les revenus du business, mais aussi tous les autres revenus si on en a. Au-delà des chiffres et des déclarations, être son propre patron, ça veut dire être responsable de ses actes professionnels. Il est donc super important de penser à se protéger, à protéger son activité et ses clients. En tant que Sex Patour, on a des devoirs. Il faut bien sûr respecter les règles de sa profession, avoir les bonnes qualifications si nécessaire, et surtout, on est responsable en cas de problème, s'il y a un dommage causé à un client par exemple. C'est pour ça que la question de l'assurance est centrale. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est obligé de prendre une assurance pro? La réponse c'est « ça dépend ». Ce n'est pas un grand oui ou un grand non. Voilà. Pour certains métiers, comme dans le bâtiment, la loi l'impose. Point. Pour d'autres, ce sont des règlements professionnels. Mais honnêtement, même quand ce n'est pas obligatoire, il faut vraiment y penser. Un petit accident est si vite arrivé. Un client qui se blesse, un produit qui cause un souci, une bonne assurance peut tout simplement sauver une activité.
Bon, pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, OSEC Patour égale simplicité pour démarrer seul. Ce n'est pas une société. Deuxièmement, et c'est le plus important, Patour veut dire exempté de TVA, mais pas exempté d'impôt sur le revenu. Et troisièmement, il faut absolument vérifier que son métier ne fait pas partie de la liste des professions exclues. Et voilà, on a fait le tour des bases de l'OSEC Patour. C'est vraiment un super outil pour tester une idée, pour démarrer une petite activité sans se prendre la tête. La question finale maintenant, c'est de se demander, avec tous ces éléments en main, est-ce que c'est le bon statut pour ce projet en particulier? La réflexion peut commencer.